Nous sommes là dans le stand d'Olivier de Queyron, qui en est un des organisateurs aussi, je crois. Mais c'est en tant que plasticien et en tant que peintre, photographe, peintre, les deux, sur lequel on va, pas les deux, mais le lieu de ce regard photographique que je vais vous interroger. Alors, première chose, dans votre travail, moi, il y a deux choses qui me frappent et sur lesquelles j'aimerais qu'on parle. Premièrement, ce travail dessus-dessous, qui se travaille avec ces bandes qui réapparaissent devant et depuis des années, puisque je connais votre travail depuis longtemps et qu'on a vu dès l'origine le marquer. Et la deuxième chose, la place de la photo dedans, la place du retravail plastique et pictural. Oui, oui, effectivement, c'est le terme, entre les deux. Entre les deux, on est issu de la peinture. Nous sommes des plasticiens et on aborde la photo de manière un petit peu différente. Et c'est ce travail de combinaison de l'image, de matériaux nouveaux qui semble être intéressant et qui permet à l'image de se transformer. Ce qui est important me semble-t-il, dans ce travail, c'est de pousser la personne qui regarde à avoir besoin de faire un effort, de ne pas présenter une image unique ou simple, mais de donner par les matériaux utilisés, notamment ici le micro-perforé ou le macro-perforé. Ce sont des matières et des structures que je rehausse par rapport à l'image initiale et qui permet, par ces trous, par ces micro-perforés, d'intégrer dans le regard l'image initiale, avec une variation, avec un balayage pratiquement télévisuel quand on se pose ou quand on a un passage par rapport à l'image initiale. Donc il y a le fond, il y a la surface. La surface implique un travail du regardant et l'image est évolutive. Alors, très concrètement, très concrètement, et pour un peu guider finalement, si je puis dire, le spectateur sans lui dévoiler ce qui est finalement le secret du travail, mais ça part de photographie. Comment ça s'est travaillé? C'est un regard sur la photographie par un plasticien. C'est-à-dire que la photo est prise, elle est retravaillée en technique numérique, en réalisation numérique. Elle est tirée sur un support, sur un dibond, soit par un adhésif qui est contrecollé sur le dibond, soit directement sur un dibond. Ensuite, cette même image est transférée sur un film micro-perforé qui est rehaussé par rapport à l'image initiale. Et les failles que je fabrique dans le micro-perforé permet d'aborder l'image de manière différente, avec des résonances liées à la lumière, au déplacement, ce qui permet de ne pas dévoiler l'image initiale immédiatement. C'est ce rapport visuel. En fait, je me situe un petit peu dans l'optical art, dans tout ce cheminement qui naît dans les années 1920. Énormément d'artistes se sont posés des questions justement sur la vision, sur le regard de l'œuvre d'art. Et chacun ajoute une petite pierre. Et l'optical art évolue petit à petit avec les propositions de chacun. Oui, et ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure là, que je fais des entretiens, il y a un certain nombre des plasticiens interviewés. Juste avant vous, c'était Adrienne Hart, qui parlait aussi de la même manière. Alors elle en partait en contraire, en étant dans la photographie, et parlait de ce décalage au fond de l'image, et de ce décalage de réalité, qui est finalement dans une préoccupation d'un certain nombre je crois, de ceux qui sont ici. C'est là un décalage dans la lecture de l'image. Après, il y a autre chose, moi, quand même, sur lequel je veux attirer l'attention, c'est que tout de même, ces images, elles sont en volume. Mais le volume est obtenu autrement que par la perspective qui est de nature dans la photographie. Vous y ajoutez des couches, si je puis dire. Oui, c'est un volume que j'aborde de manière technique, par des sous-couches successives
qui viennent voiler, cacher, dérober l'image de son sens initial, mais qui lui redonnent une matière. Alors effectivement, ce ne sont pas des effets de perspective tels qu'on a pu les rencontrer au XVe, XVIe ou XVIIe siècle. On est contemporain, on utilise les matières, les technologies nouvelles pour aborder notre plastique. Et c'est le dernier point du coup qui me frappe aussi, c'est ce terme de contemporanéité qu'on a retrouvé, alors absolument chez tous, c'est que toutes ces images, je vois des bus, bon peu importe, c'est l'objet, j'allais dire, hein, il y a des sumos, mais là je vois c'est que ce sont des villes, là, ville japonaise peut-être, hein, ça a quand même affaire à un regard sur le contemporain. C'est un regard sur, je dirais, plus sur la technique contemporaine que sur l'image en tant que telle. L'image, soit est importante, véhicule un message, mais moi en tant que plasticien, le message, je ne cherche pas à le véhiculer par rapport à l'image initiale. C'est une vue de Tokyo, c'est une vue de Bangkok, mais ce qui m'intéresse dans l'art, c'est de fabriquer des matières différentes qui permettent d'envisager l'objet de manière différente, et donc de faire des propositions plastiques. L'image, bon, c'est vrai que en ce moment, les artistes travaillent pas mal sur le monde industriel, sur le paysage urbain. J'en suis aussi issu, mais l'image au départ m'apporte peu. C'est plutôt la manière dont je veux la transformer, la réaliser et la donner à voir aux autres qui m'intéresse. C'est cette technicité qui devrait donner de la puissance à l'œuvre. Oui, et ça me permet du coup de passer à un autre élément, c'est qu'on a par exemple là des travaux qui sont tout à fait différents, qui se présentent justement plastiquement différents, et qui pourtant, on les voit là aussi, qui sont dans cette même lignée d'obtenir une œuvre purement plastique, et peu importe le point de départ. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est comme si je faisais une proposition psychanalytique un petit peu. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ça appartient à tout individu, mais ça appartient aussi à la création. Dans ce que je propose, par exemple, dans ces zincs avec les lanières qui tombent pour cacher une certaine partie du visuel, ça me permet de proposer des images qui existent au fond, qui ont une réalisation en tant qu'émotionnelle, en tant qu'individu, et plastiquement, le fait de les recouvrir, de mettre du zinc, de mettre du plexiglas que je souffle, de manière à fabriquer des bulles qui déforment encore l'image initiale, permet d'accéder à cette image initiale en empruntant des chemins différents. Et je pense que la personne qui regarde va emprunter d'autres chemins, mais je lui donne la possibilité d'emprunter un sentier qui l'amène à l'image initiale que je tiens à défendre. C'est donc des propositions finalement de cheminement du regard, qui ne soient pas, si j'ai pu dire, des propositions usées. Hein, c'est ce que disait Saint-Onge aussi, puisque j'en dis beaucoup de ceux que je viens avec qui on a eu des entretiens, et on est bien sur cette idée de proposer des cheminements du regard, et qui moi m'intéresse dans ce salon et beaucoup dans votre travail.